Durant la semaine du festival, l'exposition d'une centaine de films est prévue, dont une partie qui se consacre uniquement au cinéma asiatique. En parallèle, un forum sur les films asiatiques en Europe apporte également l'attention du public sur le cinéma de l'Asie. Je suis l'une des fondatrices du festival du film d'Extrême-Orient à Udine. Il est très populaire en Italie. Nous avons 11 pays asiatiques qui viennent au festival chaque année. Et nous travaillons pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes. C'est une sélection parallèle au Festival de Cannes qui sélectionne chaque année une vingtaine de films dont quelques-uns viennent d'Asie. Ces dernières années, le cinéma asiatique est plus que jamais à l'honneur au Festival européen. En 2018, 7 films asiatiques étaient en lice pour la Palme d'Or, un nouveau record. Et cette année, c'est Parasite, un film de la Corée du Sud, qui a remporté le prix prestigieux. L'audience européenne s'intéresse davantage à la culture asiatique par rapport au passé. C'est donc pour moi une très bonne opportunité pour promouvoir la culture asiatique en Angleterre. En ce moment, sur les écrans parisiens, je crois qu'il y a encore la possibilité de voir le film de Manan, qui était cette année à la quinzaine des réalisateurs. Le film s'appelle To Live to Sing. J'ai l'impression qu'effectivement, les conditions de production, le nombre de salles qui ont été construites, le nombre de personnes qui sont prêtes à financer des films en Chine aujourd'hui, a cru de manière exponentielle pendant les 10-15 dernières années, et que donc effectivement par conséquent le nombre de films qui ont été produits est largement plus important. Intéressés par les cultures asiatiques particulières, certains réalisateurs européens choisissent de porter les couleurs de l'Asie dans leur réalisation, dont Philippe Mouille, réalisateur français du film Le Prometteur d'oiseaux, tourné 100% en Chine. J'ai fait un film français connu en Chine qui s'appelle Le Papillon, et un film chinois qui s'appelle Ye Ying. C'était bien accueilli parce que les Français ont découvert. D'abord, les Français connaissent pas la Chine. Tout ce qu'ils voient de la Chine, c'est ce qu'on montre sur Arte. Et en général, c'est très négatif. Et donc, ils ont découvert une Chine qu'ils connaissent pas du tout, qui peut être belle, qui peut être touchante. Et non, ça a bien plu en France. Ouais. Le film est un langage universel, accessible, qui pourrait offrir une porte d'entrée pour connaître des cultures différentes. Le Festival international du film sur l'île de Hainan est un vecteur qui permet une meilleure compréhension de la culture asiatique pour les Occidentaux.